En étant sauvés de l'élimination grâce à l'enveloppe noire la semaine dernière, NJ et Nathalie ont dû poursuivre leur aventure Pékin Express avec Étienne, leur handicap. L'ex-candidat de la saison 15 s'est confié à Télé Loisirs sur son retour dans l'émission et sur les liens qu'il a tissés avec son binôme. Lors du lancement de la 17e saison de Pékin Express le 16 février dernier sur M6, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Nathalie et NJ, le binôme d'inconnus. Depuis le début de la course, elles ont toujours réussi à se qualifier pour l'étape suivante. Mais la semaine dernière, en arrivant en dernière position de l'étape, elles se sont retrouvées en duel final face à Paloma et Jason. Et malheureusement, NJ n'a pas réussi à prendre le dessus sur son adversaire. Mais l'étape était non éliminatoire et le binôme a pu continuer l'aventure avec un handicap de taille en la personne d'Étienne, ancien candidat de la saison 15. Pour Télé Loisirs, il s'est confié sur son retour dans l'émission, livrant au passage les rapports qu'il a entretenus avec NJ et Nathalie sur le tournage. Étienne, Pékin Express 2023, j'ai eu connaissance de ma mission 48 heures avant de partir Télé Loisirs, pourquoi avoir voulu revenir dans Pékin Express sachant que votre première expérience s'était soldée par un abandon? Étienne, j'avais l'impression l'année dernière de ne pas avoir fait le tour de la question. J'étais déçu de moi, de ne pas avoir pu résister psychologiquement à cette épreuve et de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Vous regrettez d'avoir abandonné? Non, je ne le regrette pas. C'était une décision sur le moment. Mais j'ai regretté après, surtout quand ça a été diffusé. Mon abandon a été beaucoup critiqué. Vous revenez pour une mission inédite, puisque vous êtes l'handicap du binôme d'inconnus, NJ et Nathalie. La production vous a-t-elle directement mis au courant du rôle que vous alliez avoir? Après la diffusion, j'ai envoyé un petit mot à la production pour dire que je regrettais. J'étais alors en contact avec eux et ils m'ont demandé si je voulais revenir. Ça s'est fait petit à petit. Il y a eu plusieurs échanges. Pour moi, c'était beaucoup plus confortable psychologiquement de revenir sans être dans l'élimination. Ce qui est désagréable, c'est que je m'investis énormément dans ce jeu, même si ça ne se voit pas forcément à l'écran et après vous êtes éliminé au bout d'un jour ou deux, c'est assez traumatisant. Je ne voulais rien savoir sur ma mission. Je l'ai su 48 heures avant. Comment vous êtes-vous senti dans ce rôle? J'ai fait la course comme si ça avait été pour moi, et peu importe avec quel binôme je me retrouvais. Ça a été le binôme d'inconnus, c'était le fruit du hasard. Il y avait deux personnalités différentes. Je me suis adapté à elles. J'étais angoissé pour Nathalie et NJ. Vous étiez dans quel état d'esprit? J'étais dans l'état d'esprit d'arriver le premier. Je voulais jouer, faire du mieux possible, mais ce n'était pas la même pression que l'année dernière. La deuxième journée, on était vraiment en retard, j'étais démoralisé. J'ai eu une demi-journée comme ça, un peu angoissé. En fait, j'étais angoissé pour Nathalie et NJ. Je me suis mis à leur place, mais j'ai enlevé ça de ma tête, pour ne pas stresser tout le monde. Ce qui a été le plus difficile, c'était l'autostop, mais comme on est à 3, c'est encore plus compliqué. Puis il y a eu la barrière de la langue. Oui, tout à fait.
c'était fort désagréable pour moi. Ils parlaient tous espagnol. Nathalie et Angie qui me faisaient des leçons d'espagnol, je ne savais pas ce que je devais dire, c'était une vraie catastrophe. En plus, j'ai horreur de cette langue, je trouve ça moche. Ça aurait été de l'italien ou du grec, j'aurais fait l'effort, alors vous imaginez qu'en 3 jours de tournage, je n'allais pas me casser la tête pour apprendre 4 mots d'espagnol. Après, on se débrouille avec les mains, et les gestes. Quel lien avez-vous tissé avec Nathalie et Angie pendant l'aventure? On était dans la compétition, donc ça s'est fait naturellement. Nathalie parle beaucoup, donc discuter avec elle, c'était facile. Angie est plus renfermée, en bougonnant de temps en temps parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait. Je ne suis plus en contact avec Angie et Nathalie. Vous l'avez senti agacée parfois? Oui. Je l'ai beaucoup énervée je pense. Nathalie aussi, mais elle l'exprimait. Après, il n'y a pas eu de malentendu. Vous êtes toujours en contact avec elle aujourd'hui? Non, pas du tout. Je les ai très peu vus après. Ce défaitisme légendaire qui vous caractérise, vous l'exprimez aussi dans la vie de tous les jours? Je ne suis pas un grand optimiste, ça c'est sûr. Mais je suis plutôt assez réaliste par rapport aux situations, surtout de par mon métier, la médecine générale. Je me rends compte des situations. Depuis votre participation à l'émission, qu'est-ce qui a changé dans vos rapports avec vos patients? Ils sont contents. Revenir dans l'émission, c'était assez naturel parce que j'étais associé à Pékin Express tout le temps. La femme avec qui je vis, elle n'en pouvait plus d'entendre parler de l'émission. Les gens m'arrêtent dans la rue et comme je suis un bavard, voilà. Mes patients me disaient, quand est-ce que vous revenez à la télé? Je leur répondais, je ne comprends pas pourquoi les producteurs ne m'appellent pas, rire. Je n'allais pas dire non pour ce retour du coup. À lire aussi Pékin Express 2023, les candidats dorment-ils vraiment tous les soirs chez l'habitant? La réponse est surprenante.